téléspectateurs et fidèles internautes et tous ceux qui nous suivent sur les supports. Vous venez de vivre en direct la déclamation des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba qui a été assurée aujourd'hui par le Courriel 1A de Hizbut Tarqiyyah dirigé par Serigne Cheikhouna Diagne. Ce que vous entendez également se déployer, c'est le Courriel 3A de la Dar Hizbut Tarqiyyah de Touba qui a été chargé de raccompagner le Khalif jusque-là ses appartements. Demain, Inch'Allah, c'est le Courriel 1 de Thiès qui sera à l'honneur et qui va déclamer les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba devant le Khalif. Le maître de chœur, nous le rappelons, c'est Serigne Khalil Gueye. Sans plus tarder, nous allons enchaîner avec notre relation sur les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Et nous étions dans Fatul Fatah. Nous y restons puisque nous allons aborder une autre facette au regard de la richesse de l'œuvre. Mais auparavant, nous allons faire quelques compléments qui nous ont échappé hier. Nous avions montré que la source d'inspiration de ce poème, c'est également cette rupture, cette fracture épistémologique que le Cheikh a faite et pour aborder, n'est-ce pas, une nouvelle voie dans sa trajectoire spirituelle. Mais il faut rappeler également que par rapport à l'acrostiche, nous avions dit que ce sont les lettres de l'alphabet arabe dans la manière dont elle est enseignée dans l'Occident musulman, les lettres abajada. Donc il faut préciser que chaque lettre qui est choisie débute le vers. C'est l'option que le Cheikh a faite ici. Quand on prend la lettre A, c'est pourquoi Il al-Kitabi commence le poème, parce que c'est la lettre Alif qui vient. Alhamdulillah, c'est également la lettre Alif. Donc toute la première strophe, le vers commence par la lettre Alif. Ensuite, il va prendre la lettre Ba, et c'est la lettre Ba qui va commencer également les vers jusqu'à la fin. Donc, quand on dit acrostiche, c'est que le vers, la lettre qui a été choisie débute le vers, et c'est ainsi que le Cheikh a opté. Il faut également rappeler que c'est la métrique Rajaz qui est à l'honneur dans ce poème, ce que nous n'avions pas dit hier. La métrique Rajaz, ce sont des poèmes comme Djawartu, comme Matlabou Shifaï ou bien comme Taïsirul Asir. Donc voilà donc pour compléter notre relation d'hier sur les aspects généraux qui concernent Fatul Fatah. Aujourd'hui, nous allons voir Fatul Fatah sous une autre facette. Nous allons choisir une autre entrée qui a été un peu évoquée hier, mais nous allons insister davantage pour cette séance-ci, puisque nous allons insister sur l'approche, n'est-ce pas, vue sous la prééminence du vénéré prophète Mohammed et salut sur lui. C'est une entrée qui va se focaliser sur la prééminence du prophète et la manière dont le Cheikh l'a traité dans ce poème-ci. Nous allons voir qu'il y a un pendant à cette thématique, c'est la manière dont le Cheikh également s'auto-réduit à sa plus infime expression. Il y a une attrition permanente et c'est un poète qui se rapetisse, n'est-ce pas, à souhait pour mieux faire valoir, pour mieux faire ressortir la grandeur du poème, du prophète Mohammed paix et salut sur lui. C'est également une facette que l'on va voir dans plusieurs strophes et l'illustration ne va pas manquer. Donc, nous disions donc que la manière dont le Cheikh a construit ce poème, il y a des strophes de 7 vers, ce sont des septins. Ce sont des septins, cela veut dire qu'il y a un groupe de 7 vers, mais on va voir que dans la manière dont le Cheikh l'a traité, tous les 6 vers qui précèdent sont dévolus à mettre en évidence la grandeur du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais le 7e vers est toujours un vers qui est affecté au poète lui-même, le Cheikh en l'occurrence, et qui se rapetisse à souhait, qui se montre tout petit devant le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Autant donc il grandit le prophète Mohammed, autant également il s'auto-réduit à sa plus infime expression pour mieux sortir également cette grandeur du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et les illustrations ne vont pas manquer puisque on va voir que dans les strophes 3, 4, 5, 6, des vers 15 à 42, mais ces deux facettes sont combinées. La grandeur du poème, du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais également cette manière, n'est-ce pas, de faire une attrition et de se réduire, n'est-ce pas, à sa plus infime expression. Et à composer la composition des strophes, à voir la composition des strophes, nous l'avons dit, les 6 premiers vers sont dévolus au prophète, mais le 7e vers est toujours dévolu à Cheikh Khadim lui-même. Parce que quand il dit au vers 15, il montre que les propos les plus laudatifs sont dévolus au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et les titres les plus glorieux lui sont dévolus.
quand il dit au vers 15, Jadalahul Qadim bi taqdim, Jadalahul Qadim bi taqdim, le primordial lui a consacré la prééminence. Au vers 16, le paradis est la récompense de celui qui lui obéit. Vers 17, il nous a attirés vers Dieu par la théologie, les actes d'adoration et la glorification. Vers 18, Jahad nafsahu, il a combattu son âme charnelle. Et au vers 19, Jama'a Shamloho, il a sauvegardé l'unité des musulmans. Et observons maintenant le 7e vers. Le 20e vers est « Puisse Dieu faire de moi son serviteur ». Donc vous voyez les qualificatifs les plus grandioses pour le prophète, mais pour lui, « Puisse Dieu faire de moi son serviteur ». Le contraste est très marqué, la grandeur du prophète, mais également la manière dont il se réduit. Donc ce sont des qualificatifs majuscules qui sont convoqués pour qualifier le prophète, et son ambition personnelle n'est autre que le statut de serviteur, ni plus ni moins. Donc c'est ainsi que plusieurs strophes vont être bâties, 6 vers pour grandir le prophète, mais un dernier vers pour se montrer tout petit devant ce prophète. Et c'est un procédé que l'on va examiner au pas de course sur 4 strophes. Quand il dit par exemple, il montre que c'est un prophète qui est adulé, qui cristallise toutes les marques de considération. Par exemple, au vers 22, il dit, il a appelé vers Dieu avec discernement. Vers 24, il était bienveillant. Ensuite, une petite bifurcation sur son portrait, quand il dit, Damat leho bashashatun, il était en permanence d'un visage radieux. Il a guéri les cœurs. Et quand la chute vient, au vers 28, il dit, Kauni Abdillahi Khadim al-Habib. Ça, son ambition, ce qu'il recherche, est, certes, dit-il, il a exaucé ma prière, faisant de moi l'esclave de Dieu et le serviteur de son bien-aimé. Donc, grandeur du prophète, mais également autoréduction de sa part. Mais à l'évidence, la 4e strophe est celle qui est la plus marquée. Regardons ce qu'il dit du prophète et ce qu'il dit de lui-même. Il dit, au vers 29, il appelle le prophète Al-Karim, l'honorable. Il l'appelle Al-Amthal, le parfait exemple. Il l'appelle également Al-Mujtaba, le meilleur élu, avant d'ajouter il est le chef dans les cieux et sur terre. Ses dons sont abondants et inépuisables. Et au vers 34, de ses faveurs découlent les bons des prophètes. De ses faveurs découlent les dons des prophètes. Et la chute est un peu plus flagrante quand il dit Kauni leho huna wa fi ghadin qadim. Être son serviteur ici-bas et dans l'au-delà, c'est ça son ambition. Donc, vous voyez, il est facile maintenant de comprendre pourquoi le vénéré Cheikh Muntaka a pu dire que c'est un poème dans lequel le Cheikh, n'est-ce pas, grandit, magnifie le prophète au point de s'oublier lui-même. C'est la preuve que donc, n'est-ce pas, Fatul Fatah est un poème d'une richesse incommensurable. Nous avons vu les aspects généraux dans une première relation. Nous avons abordé aujourd'hui la prééminence du prophète Mohammed que le Cheikh bâtit, construit dans la disposition des vers. Chaque fois, 6 vers pour magnifier le prophète et un 7e vers pour montrer qu'il est un simple serviteur. Et il l'a fait sur plusieurs strophes. C'est dire donc que la prééminence du prophète Mohammed coule de source dans ce poème. Et nous n'avons pas terminé. Nous allons aborder demain, Inch'Allah, une dernière relation qui nous montre la singularité de Fatul Fatah, ce poème, n'est-ce pas, particulier, qui compte beaucoup pour le vénéré Cheikh Muntaka. Donc, puisse Dieu lui accorder une très longue vie et une santé de fer. Donc, on se donne rendez-vous demain pour une dernière relation sur Fatul Fatah. Et nous aurons conscience de n'avoir pas épuisé l'œuvre, puisque la richesse de Fatul Fatah est incommensurable. Merci de nous avoir suivis et bon Ramadan. À demain, Inch'Allah.